الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Louange à Allah l'exalté, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur la mère des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères, chers sœurs en islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous. Qu'Allah SWT nous guide. Qu'Allah SWT nous pardonne, qu'Allah SWT nous assiste et qu'il nous accorde une bonne fin. Contribution de votre frère Mohamed Alassane Touré. Craignons Allah. Allah l'exalté, nous devons répondre à son appel. Il nous a demandé de l'adorer. Et dans cette adoration, Allah nous a ordonné également de suivre son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc avoir un amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons également l'obéir et également le suivre, l'imiter. Une miséricorde qui est offerte à l'humanité. Et tous les hommes sur cette terre-là doivent donc le suivre. Pour celui qui veut être guidé par Allah, pour celui qui veut donc avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie ici-bas également dans l'au-delà. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous fait savoir, il a interpellé les hommes aux gens. Voici 4 actes. Quand vous allez vous acquitter de cela, vous rentrerez au paradis en paix. Quoique c'est... Chacun de nous doit nous penser à aller vers ces 4 actes-là. Les connaître et les pratiquer. Le premier acte, c'est quoi? Il nous demande donc de faire le salut. La salutation en islam, il faut donc la pratiquer. C'est le Coran qui nous parle de cela. Allah, qui nous a donné cette formule donc de salutation entre nous musulmans, qui consiste à dire Assalamu alaikum. Et là, obligatoirement, quand tu t'adresses à ta sœur, à ton frère, à un adulte, à un enfant, on le salue de cette façon, à n'importe quel moment. Assalamu alaikum. Et l'autre a l'obligation de répondre. Et ce n'est pas par bonjour ou bien good morning, non. Assalamu alaikum, tu réponds wa alaikum assalam. On peut aller à 2 étapes. Assalamu alaikum, tu peux répondre wa alaikum assalam wa rahmatullah. Toi qui viens de répondre, tu as fait en 2 étapes. Et c'est ce que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Quand on vous salue, saluez donc, répondez d'une façon meilleure. D'une façon meilleure. Voilà pourquoi, quand on te dit Assalamu alaikum, tu peux le faire en 2 étapes, répondre en 2 étapes, en 3 étapes. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, on est parti à 3 étapes. Une étape, 10 points. 2 étapes, 20 points. Et 3 étapes, tu es à 30 points, 30 récompenses. Donc, cette salutation se fait à tout moment. Il faut être fier de bien pratiquer cette religion musulmane. Tout cela, ça va te permettre donc d'avoir des récompenses auprès d'Allah. Ça, c'est le premier. Le deuxième, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit de penser au respect donc des liens de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé à partir d'un être humain. Ta mère est là. Ton père est là. Ton père a des parents. Ta mère a des parents. Donc, tu as des cousins, tu as des tantes, tu as des tontons. Votre famille, alors, il faut respecter donc les liens de sang qui se trouvent entre vous. Il ne faut pas les rompre à cause donc des filetides de ce monde-là.
Il y a des gens qui ne se parlent plus, ce sont des cousins, ce sont des frères, ce sont des sœurs, ce sont des neveux. En tout cas, c'est des parents très proches. Mais pour défiler de ce monde-là, parce qu'ils ne font pas le même parti, parce que donc ils n'ont pas la même vision, et voilà, pour qu'ils ne se parlent plus. Non, ils se disent musulmans, c'est très grave. Ils doivent se racheter rapidement. Allez-y vous rencontrer, demandez pardon, et faites tout quand même pour vous entendre avant de mourir. Sinon, c'est très grave. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas donc alors qu'on se sépare pour ça. Le lien de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup parlé de ça. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire énormément attention, n'est pas à rompre le lien de parenté. Donc Allah nous guide. Pensez beaucoup à cela. Rendre visite à vos parents, à vos connaissances, les aider, les assister, les donner des bons conseils. Quelles soient donc les disputes qui se trouvent entre vous, alors ne coupez jamais, ne pas rompre le lien de parenté. Le troisième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de penser à donner à manger aux autres. Voyez-vous, il faut penser à donner quelque chose aux pauvres, les démunis. Si toi, tu penses que tu es pauvre parce que donc tu n'as que 1000 francs, dis-toi, il y a quelqu'un qui n'a même pas 25 francs. Si toi, tu as donc 10 000 francs, pense aux autres également à travers ces 10 000, c'est tu as assez d'argent. Parce que certains n'ont même pas 500 francs. En commençant par tes parents proches, tu les connais, tu sais que leur situation ne sait pas du tout ça. Donc, c'est une épreuve qu'Allah te donne des biens, la fortune. Ce n'est pas ta force ni ton intelligence qui t'a donné cela, c'est Allah qui t'a donné cela. Et c'est pour t'éprouver. Donc, fais énormément attention. Donc, il faut penser aux autres, les aider, les assister. C'est ce que notre religion nous demande. Le souci de partage, il faut partager. Qu'Allah nous facilite cela. Pensez aux orphelins, pensez aux veuves, pensez donc à ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut les assister, les aider. C'est le troisième. Et le quatrième, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la paix et la bénédiction de Allah, nous dit, au moins la nuit, quand les gens sont en train de dormir, aie le courage de te lever pour faire des prières surrogatoires, des nafilas, les prières surrogatoires. Oui, la nuit. C'est pas facile, hein? Parce que notre ennemi Satan, le diable lui-même, il ne veut pas cela. Quand chef a les bonnes actions, il ne veut pas que l'homme passe par cela. Donc, lutte. Pense à cela. Faire des prières surrogatoires la nuit, quand les gens sont en train de dormir. Dans les environs de 3h du matin, 3h30, 4h du matin, avant la prière de Fajr, il faut te lever, t'efforcer pour faire quelques prières, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 4 actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait ça donc d'un travail, c'est-à-dire tous les jours, il met ça au programme. La salutation, il salue les gens, qu'ils soient à la mosquée, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient dans sa famille, qu'ils soient au bureau, à tous les niveaux, il salue les gens. Et la salutation donnée par l'islam, assalamu alaikum. Hein? Alors donc, deuxièmement, les liens de parenté, il pense donc aux parents également. Troisièmement, il donne à manger aux pauvres, aux démunis. Et il fait des prières surrogatoires la nuit. Ces 4 actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui, dans sa vie, alors, chacun de ses devoirs religieux, fait également ces 4 actes-là encore, alhamdulillah. Quand il va mourir, le paradis l'attend. Donc, rapidement, chers frères, chers sœurs en islam, œuvrons pour chercher donc une meilleure demeure à l'au-delà. Qu'Allah nous guide alors et qu'Allah nous facilite donc cette pratique, Inch'Allah. Ces 4 actes, qu'Allah nous donne la force nécessaire de les pratiquer, qu'Allah nous guide, qu'il nous assiste, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde une bonne fin. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ثبتنا على الايمان اللهم نسالك الجنه وعوذك من النار وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Votre frère Mohamed Alassane Touré, Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah. Alhamdulillah.